Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais t'expliquer, te raconter les 5 points à suivre pour améliorer tes photos 100%. Voilà, c'est parti. Alors il y a quelques jours j'avais mis une vidéo, je ne sais pas quand tu verras ça, mais enfin, la vidéo précédente, c'est les 5 mots qui font que tu n'avances pas en photographie. Donc ça semblait logique de t'expliquer les 5 pas à suivre, les 5 démarches à suivre pour améliorer tes photos. Et là, je vais t'expliquer 100%. Alors, comment améliorer 100% tes photos? Alors attention, ce que je vais te raconter, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en 30 secondes. Donc patience, ne te décourage pas, simplement apprends à suivre ces étapes pour justement améliorer tes photos. Mais déjà, si tu commences à le faire de manière systématique, je te garantis qu'en moins d'une semaine, tes photos, évidemment si tu en fais, si tu restes chez toi, sans prendre l'appareil photo, tu vas pouvoir t'améliorer. Mais voilà, si tu appliques ces techniques, tu vas vraiment améliorer tes photos. Le premier pas à faire, c'est celui que les 3/4 des gens ne font pas. Et c'est ce qui fait qu'une photo peut être intéressante ou pas. C'est simplement voir et observer. 80% des gens, je les vois, ou 90, 90, ils prennent l'appareil photo, ils le collent contre l'œil, et puis ils sont là, en train de chercher la photo. Ils cherchent la photo. Ou alors s'ils sont avec un téléphone, ils sont comme ça, en train de chercher la photo. Alors, dans un appareil photo, il n'y a pas de photo. Peut-être celle que tu as déjà fait, mais de photo, il n'y a pas de photo. Ça, c'est dans les musées. Tu achètes un petit appareil en plastique, tu fais clic, clic, et il y a déjà des photos dedans. Alors quand tu regardes, effectivement, tu découvres des photos. Mais dans ton appareil photo, tu as beau regarder, tu ne vas pas découvrir de photos. Alors, la photo, elle se fait sans appareil photo. D'abord, tu vas regarder. Tu vas dire, bon voilà, est-ce que ça, c'est intéressant? Oui. Qu'est-ce qui est intéressant là? Ça. Ok, ça m'intéresse. Et là, tu prends l'appareil photo ou le téléphone pour faire la photo. Mais tant que tu n'as pas observé et vu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que tu vas sûrement louper ce qui est intéressant, faire la photo de ce qui n'est pas intéressant. Voilà, donc c'est pas intéressant. Voilà, donc regarde. Étape 2. Alors c'est bon, là tu es ici, c'est ok. Ça vaut le coup de prendre l'appareil photo. Ça vaut le coup. Étape 2. Que dois-je faire? Eh bien, photographie, c'est écrire avec la lumière. Eh bien, ça va être quand même assez important de penser à l'exposition. Alors, beaucoup de gens voient la photo, mais ne voient pas la lumière sur la photo. C'est-à-dire que tu vois, ça va être intéressant, mais tu n'analyses pas la lumière. Donc, pour pouvoir savoir l'exposition, il va falloir que tu analyses la lumière. Alors, je te laisse une vidéo, un lien là, sur comment exposer en mode manuel. Mais important, il y a 5 étapes pour faire une bonne photo. Et l'exposition, c'est seulement une des 5. Donc, dans un premier temps, si tu ne sais pas encore exposer à coup sûr, c'est pas grave. Travaille en automatique, c'est pas un drame. Tu as les 4 autres étapes à travailler. Petit à petit, tu apprendras à faire du semi-automatique ou du manuel, suivant les besoins. Mais il n'y a aucune honte quand tu apprends à être en semi-automatique ou être en automatique. Parce qu'en plus, si la photo, le thème est intéressant, tous les autres points sont intéressants, sont bien faits, personne ne saura si tu as fait la photo en automatique, en semi-automatique ou en manuel. On s'en moque. L'important, c'est le résultat. Voilà. Évidemment, il y a de gros avantages à travailler en semi-automatique et de gros avantages à travailler en manuel. Donc, il faudra bien que tu apprennes. Mais dans un premier temps, ce n'est pas le plus urgent. Alors, analysons la lumière. Il y a des situations où la photo, tu la vois, mais tes yeux ne voient pas comme un appareil photo. Donc le résultat, ça fait quoi? Que tu vois que c'est bien, tu fais la photo et c'est pas bien, la lumière est pas bien. Pourquoi? Parce que ton appareil photo ne voit pas comme tes yeux. Alors le premier truc à faire, c'est apprendre à voir comme ton appareil photo numérique. Alors, ton téléphone, c'est pareil. Sans me moquer des Asiatiques, tu vas brider tes yeux comme un Chinois, voilà, ok? Et tu vas regarder. Si en bridant les yeux comme ça, tu vois toute la lumière pareil, c'est-à-dire ce qui est super clair, tu le vois pareil, ce qui est super sombre, tu le vois pareil et tout. L'orientation de la lumière est favorable à l'exposition de ta photo. C'est-à-dire que là,
si en regardant comme ça, tu vois les mêmes points de lumière, les ombres sont pareilles, tu vois par exemple là, une voiture devant, là, je vois le sol, je vois le bitume qui est pareil, ça c'est pas devenu plus noir ni rien, c'est ok, tu as une lumière favorable. Par contre, si en faisant ça, par exemple là je suis en train de regarder mon écran de vidéo, si je fais ça là derrière tout ça, ça devient complètement noir. Donc évidemment, je regarde l'écran. Si je faisais une photo de l'écran, parce qu'évidemment, là, c'est une photo de la photo. Hein. Mais là, si j'étais en train d'enregistrer, de faire une photo de mon écran d'appareil photo, eh bien, toute cette partie, ça serait complètement bouché, complètement noir. Donc, est-ce que c'est bien? Ben, ça dépend. Mais si la partie d'ombre est importante, et en faisant ça, tu ne la vois plus, eh bien là, il y a un problème. Ça veut dire que ta photo, eh bien, il va falloir que tu trouves une solution. Ou il va falloir mettre un flash, ou un réflecteur, ou si c'est une photo d'une personne, la tourner, ou revenir à une autre heure, ou faire un HDR. Alors HDR, je ne parle pas des changements de couleur, ça c'est un tone mapping, mais un HDR, ça serait tu mets ton appareil photo sur un trépied, tu fais plusieurs photos avec différentes expositions, puis après en Photoshop, tu vas les coupler, hein, tu vas tout mettre ensemble en gardant les zones exposées correctement. Mais ça, c'est la photographie avancée. Là, je suis en train de parler, je suis en train de faire une vidéo pour ceux qui démarrent ou qui, depuis quelques temps, puis ils sont un petit peu, ils abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils veulent. Donc, on ne va pas lancer des techniques avancées, on va parler des trucs simples. Donc, si tu vois que la lumière, en faisant ça, c'est pas bon. Par exemple, tu fais une photo de ton gamin à la plage à contre-jour, tu le vois parfaitement, tu fais ça, le gamin devient tout noir, et bien là il y a un problème. Il va falloir que tu mettes un flash pour éclairer le gamin, ou alors tu le tournes pour qu'il ait la lumière à faveur, mais dans ce cas il aura le soleil dans les yeux, il va fermer les yeux aussi. Donc, mais là tu sais qu'il y a un problème, donc comme tu sais qu'il y a un problème, il va falloir que tu joues avec ça. Alors donc, comme tu sais qu'il y a un problème, ou il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir décider de l'exposition. Quelle exposition faire pour qu'elle soit correcte? Alors, la première solution, c'est avant de te compliquer la vie sur les points suivants, tu vas faire une première photo, voir si l'exposition est bien. Quand l'exposition est correcte, on va passer au point suivant. Mais ça ne sert à rien de se concentrer sur les points suivants si l'exposition n'est pas correcte ou n'est pas faisable. Voilà. Alors évidemment, si c'est la photo du siècle, pour une raison événementielle et non pas technique, ben vous pouvez avoir une mauvaise photo et la voir que pas voir la photo. Quand le Concorde s'est craché, on voit le Concorde en feu, la photo n'est pas spécialement bonne, mais enfin elle est unique. Voilà, donc là l'important, c'est un triste moment, mais l'important c'est la photo, c'est pas le fait qu'elle soit parfaite. Mais dans l'ensemble, là on est en train de parler de photos où tu veux apprendre à faire des photos de qualité. Donc applique-toi. Quand tu vois que l'exposition est OK, on va passer au point 3 et au point 4. Alors je l'ai dit en même temps parce que ça va être des allers-retours entre le 3, le 4, le 3, le 4, le 3, le 4. Alors le point 3, c'est cadrer. Alors cadrer, c'est quoi? Cadrer, tu fais ta photo, voilà. Cadrer, c'est ce qui va dedans la photo et ce qui reste dehors. Voilà. Tu vas décider là où tu vas couper. Ça rentre, ça rentre pas. Et donc le cadrage, c'est important. Tu as vu les mecs au cinéma qui font comme ça, voir ce qui cadre, ce qui va rentrer, va pas rentrer. Alors le cadrage, il y a plusieurs manières de le faire. Si tu as un zoom, tu vas toucher ton zoom pour voir ce qui rentre pas. Si tu ne touches pas le zoom ou tu as une focale fixe, c'est toi qui dois te déplacer. Donc là, tu vois par exemple, je cadre ça. Ok. Si je mets là, je cadre plus court, donc je peux agrandir si je veux, ça tient dans mon écran. Donc je vais décider ce qui va rentrer. Le cadrage, c'est décider ce qui rentre dans la photo, ce qui ne rentre pas. Par exemple, en face, là, j'ai la rue, et puis je vois il y a un conteneur d'ordures. Ben, ça ne m'intéresse pas qui rentre dans le cadrage, par exemple. Je dis si ça reste dehors. Ou tu fais une photo de quelqu'un et puis une potiche dans le fond sur une armoire, ben, tu ne veux peut-être pas qu'on ait l'impression que la potiche est sur sa tête. Donc tu vas cadrer juste au-dessus, que ça ne rentre pas dessus. Voilà. Alors tu vas décider là où tu coupes. Et le point 4, tu vas décider comment tu composes ta photo. Alors, le cadrage, c'est ce qui rentre, ce qui ne rentre pas. La composition, c'est décider où vont les éléments. Alors, le cadrage, il est décidé. Tu vois mon écran, là, ça, c'est le cadrage. Et là, je compose. Je suis dans un tiers. Là, je suis dans l'autre tiers. Là, je suis au centre. Là, je suis dans un tiers supérieur. Là, je suis dans un tiers inférieur. Voilà, ok, voilà. Alors, c'est où se déplacent les éléments. Et ça, c'est la composition. Alors la composition, c'est pour ça que je marque aller-retour, parce que quand tu vas déplacer les éléments, tu vas peut-être devoir recadrer.
Alors tu vas me dire, bah oui, mais sur un paysage, moi je ne peux pas déplacer un arbre. Je ne vais pas déplacer les rochers. Je ne vais pas dire au monsieur là de se bouger parce qu'il n'est pas où il veut dans la composition. Oui, mais c'est toi qui vas te déplacer. Alors il y a des fois, c'est toi qui peux décider. S'il faut une personne, dire déplace-toi par là, mets-toi là, mets-toi là. Mais souvent, c'est toi comme photographe qui va te déplacer. Donc suivant où tu vas te mettre, eh ben, les éléments, quelquefois, en déplaçant un tout petit peu, tu déplaces les éléments dans ta photo. Non, donc ça, c'est important de décider pour que ça soit de manière harmonieuse et bien. Évidemment, si en composant, ça t'oblige à te déplacer, peut-être qu'il faut que tu recadres. C'est pour ça qu'il y a des allers-retours entre cadrage et composition. Composition, cadrage, voilà. Alors, la composition. Il y a des règles de composition. Alors, beaucoup de gens disent « Ouais, mais les règles, c'est fait pour les sauter, il ne faut pas les suivre sans arrêt, les règles, il faut les éviter. » Attends. Les règles, elles ne sont pas là par hasard. Les règles, d'abord, elles n'ont pas été inventées par la photographie, mais par la peinture, l'esthétique et tout ça. Et ce sont des règles qui permettent de ne pas louper ta photo. Alors, si tu suis les règles, tu ne vas jamais faire une photo géniale. Pourquoi? Ou rarement faire une photo géniale. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas surprendre l'œil. Parce que les règles, elles sont basées sur la psychologie. Donc, tu ne vas pas surprendre l'œil, mais ça va être agréable. Mais si tu évites, suis pas les règles, eh bien c'est une arme à double tranchant. Parce que, sauf si tu es un super génie, probablement ça va être une photo qui ne va pas être agréable à voir. Donc, dans un premier temps, suis les règles. Et quand tu domines les règles, là tu pourras commencer à inventer ta soupe. Voilà. Mais pour l'instant, applique les règles. Alors, il y a plusieurs règles. Il y a même un paquet de règles. Alors, mais les règles, on dit, ouais, mais elle contredit l'autre. Bah oui, mais tu choisis celle qui t'intéresse le plus. Voilà. Telle musique est plus logique de la jouer au piano, mais si tu as envie de la jouer au violon, tu peux. Voilà. Mais peut-être que le violon, il ne peut pas arriver dans ses notes. Donc c'est peut-être plutôt pensé pour la contrebasse. J'en sais rien, tu vois. Enfin bon, bref. Mais les règles, il y a des règles à suivre et tu prends celle qui peut t'intéresser, celle qui est la logique. Alors, la première règle, qui est la plus dont on parle le plus, c'est la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, j'espère qu'on voit bien, voilà, ok. Voilà. Consiste à mettre les éléments importants dans des tiers. Tu vois? Alors, si c'est en vertical, par exemple, eh bien le visage, un portrait, par exemple, qui soit déplacé un petit peu plus sur un tiers qu'au centre. Voilà. Alors, les tiers, c'est pas indispensable. Mais ça fait que ta photo va fonctionner à coup sûr. C'est peut-être pas la photo la plus géniale, c'est peut-être celle que fait tout le monde, mais ça va fonctionner en général. Donc, moi je te conseille sur ton appareil photo d'activer, et beaucoup d'appareils photo te laissent l'option d'activer une grille qui te permet de voir des tiers. Et donc, ça va t'aider à composer. Au début, c'est assez difficile de composer dans un viseur. C'est pour ça que moi je te recommande, si ton appareil photo te le permet, de composer, apprendre à composer en utilisant l'écran des derrière, parce que tu vois la photo comme si elle était finie. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de composer avec un téléphone qu'avec un viseur. Et beaucoup de gens disent « Ouais, mais tant qu'on ne sait pas composer avec un viseur, c'est qu'on ne sait pas composer. » Alors ça, c'est la grosse connerie, sincèrement, parce que quand on fait de la photo grand format argentique, on compose sur le dépoli, sur le verre dépoli, ok. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on voit la photo inversée en verticale et inversée en gauche-droite, mais on voit toute la photo avant de la faire, comme si c'était un téléphone. Simplement, elle est inversée. Mais c'est pareil que regarder sur un écran LCD ou regarder sur un téléphone. Donc, il faut arrêter de faire les fines bouches là. Composer sur un écran, il n'y a aucune honte à composer sur un écran. Au contraire, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et après, petit à petit, si tu veux, tu regarderas le viseur parce qu'un viseur, l'avantage, c'est d'être beaucoup plus stable parce que tu es collé contre ton corps. Donc, ça va éviter des bouger. Voilà. Mais composer sur un écran, c'est facile. D'ailleurs, tu peux t'entraîner à composer avec ton smartphone parce que tu vas voir la photo avant de la faire. Voilà. Alors, d'ailleurs, on dit toujours en grand format, on met un film. Normalement, on met deux, on fait un film, après on tourne la plaque et puis on fait un deuxième.
Et la deuxième, en général, on le fait pour des raisons techniques, s'il y a un problème au développement ou un truc comme ça. Mais quand tu cliques, c'est que la photo, elle est OK. Tu as regardé l'exposition et la composition, tu l'as travaillée tranquillement sur ton écran. Tu as regardé avec ta loupe que tout est bien, et là, tu fais ta photo en grand format argentique. Et c'est pour ça qu'on disait que quand en grand format argentique, tu fais un shoot, tu as une bonne photo. En moyen format, tu faisais 12 shoots, tu avais 6 bonnes photos. En 35 mm, tu faisais 36 déclenchements, tu avais 6 bonnes photos. En numérique, tu fais 2000 déclenchements et tu as 6 bonnes photos. Pourquoi? Parce que plus tu as la possibilité de faire des photos à pas cher, moins tu t'appliques. Quand tu faisais une photo en argentique en grand format, eh bien tu t'appliquais parce que ça coûtait cher, et puis c'était le bazar de changer les plaques, et tout ça, donc tu t'appliquais. En fait, les gens font beaucoup de mauvaises photos parce qu'ils ne s'appliquent pas. C'est pas parce qu'ils sont de mauvais photographes, enfin si, parce que sinon ils s'appliqueraient. Mais en fait, ils ont beaucoup de mauvaises photos parce qu'ils ne s'appliquent pas. Donc il faut que tu t'appliques à faire la composition et le cadrage. Alors, on a parlé des tiers. Alors ça, c'est une règle qui marche pas mal. Ok, c'est une règle sûre. Après, il y a une autre règle que je te dirais, c'est la règle des horizons. Moi, je te conseille de mettre les horizons horizontaux. Si tu n'arrives pas à le mettre bien horizontal, eh bien directement incline méchamment, que ça a l'air vraiment volontaire. Tu vois, mais tu fais une photo de mer, mets-le horizontal. Essaie de mettre l'horizon dans un tiers, ou le supérieur ou l'inférieur. Bon, il y a des exceptions parce qu'il peut y avoir le soleil d'un coin, puis un ballon d'un gamin sur la plage, et puis tu veux l'horizon juste au centre pour faire une symétrie. Mais enfin bon, on est en train de faire du simple. Je te ferai peut-être une vidéo sur des compositions, voilà. Mais alors, voilà, l'horizon horizontal. Autre truc qui me semble important, c'est quand tu as des routes ou des chemins, c'est toujours très cool, ça marche bien de les faire partir dans un coin. Voilà. Quand tu as des diagonales, alors ça serait une règle que je dirais la règle des diagonales, ça marche bien quand tu les fais partir juste des coins, tu vois, comme ça, un truc comme ça, voilà. Ça, ces trucs, c'est plaisant à l'œil, donc c'est facile à faire. Voilà, en plus tu regardes, hop, tu le casses dans un coin, et puis sinon tu rectifies un petit peu dans l'ordinateur après, mais même au moment de faire la photo, tu peux le faire. Et puis après, il y a la règle du regard. Alors la règle du regard, ça revient à la mode d'en parler. Pour moi, c'est pas vital, mais enfin, je t'explique rapidement. Normalement, quand tu fais une photo d'une personne, il faut essayer de laisser de l'espace devant lui, devant son regard. Si par exemple je suis là, tu vois, il y a de l'espace, tu vois. Donc la photo va être plus agréable. Ou si je suis là, il y a de l'espace, tu vois. Ok. Par contre, si je suis comme ça, eh bien, les gens qui aiment la règle du regard, ils vont pas aimer. Ils vont dire, bah ouais, mais regarde dehors. Ben, ça dépend. Si par exemple, il y a un mec qui est en train de me crier dessus derrière, eh bien, on comprend que je suis en train d'échapper. Donc, ça marche. Donc, la règle du regard, c'est relatif. Mais c'est vrai que si tu l'appliques, la règle du regard, normalement, elle va marcher. Parce que là, si je regarde vers l'extérieur, on sent que je m'évade. Donc, si ta photo te fait un truc qui s'évade, bon, ben, soit. Mais essaie un petit peu de contrôler ça au début. Alors, avec ces règles de base, tu vas pas faire un truc génial, mais tu vas faire un truc correct, bien, qui va marcher. Donc, la photo, elle va te plaire, elle va être agréable à voir, même si ce n'est pas une photo incroyable, elle va fonctionner, tu vois. Donc, commence par ça. Et après, tu auras le temps, quand tu domineras ces règles, de dire, mais non, ça ne m'intéresse pas cette règle, je ne vais pas l'utiliser. Justement, je vais surprendre et je vais faire une composition en quart, en un cinquième ou de format intuitif. Tu vas voir le truc et puis ça va marcher, tu vois, puis ça ne suit aucune règle, tu vois. Mais dans un premier temps, travaille ces règles. C'est important. Tant que tu ne sais pas les règles, ne t'amuse pas à les éviter. Justement, cherche les règles et dis bon, aujourd'hui je vais travailler en tiers et tout ça, je vais faire de la diagonale, je vais faire de ceci, de cela, et tu le travailles. Ok. Donc, résumé, j'ai vu la photo, j'ai observé, je vois où est la photo. 2, ma lumière est correcte, l'exposition est correcte, ou je voyais qu'il y avait pas assez, il fallait que je mette un flash ou un réflecteur, ou j'ai tourné mon sujet, ou voilà, peu importe. Je suis revenu à une autre heure parce que la lumière était plus favorable. Bref, ma lumière est ok. 3 et 4, mon cadrage, ma composition est ok. Je vais pouvoir passer au point 5, c'est déclencher. Alors déclencher, on pense que clac, c'est bon. Alors tout est ok, bah, pif, je déclenche. Non, c'est pas comme ça. Déclencher, c'est encore un autre monde. Alors, déclencher, il y a 2 trucs importants. Il y a le quand déclencher et le comment déclencher. Cartier-Bresson avait parlé de l'instant précis, c'est-à-dire déclencher au bon moment.
Évidemment, si tu fais de la photo de rue de gens qui passent, oui, il vaut mieux déclencher juste au bon moment. Ou si tu fais de la photo de sport, tu ne vas pas déclencher après le but. C'est vraiment au moment où le mec qui fout le coup de pied dans la balle qu'il faut déclencher. Ou tu fais une photo de paysage et puis de la mer par exemple, puis tu vois les vagues, et puis tu veux quand la vague elle explose sur les rochers, eh bien effectivement il faut déclencher au moment où la vague elle explose, pas un quart d'heure plus tôt ni un quart d'heure plus tard. Donc le moment est important. Mais il y a des situations où le moment n'a aucune importance. Tu fais une photo de produit par exemple, peu importe quand tu vas déclencher, ça n'a aucune importance. Tu fais une photo, je sais pas moi, de paysage où il n'y a pas de vagues, ni rien, ni de trucs qui bougent, ni d'oiseaux qui apparaissent, ni rien, peu importe quand tu vas déclencher. L'important c'est de déclencher quand toi tu es prêt. Mais le sujet n'appelle pas un moment précis de déclenchement. Donc le quand est moins important. Mais le comment est aussi important et toujours important. Le comment, c'est que beaucoup de gens, quand ils vont déclencher, ils font non. On déclenche jamais comme ça. Pourquoi? Parce que ça va bouger ta photo, ça peut même modifier ton cadrage. Ça peut faire que si tu as une vitesse lente, la photo elle va être floue ou peut-être pas carrément floue, mais légèrement moins nette. Et tu penses qu'il y a un manque de netteté, en fait, c'est ta manière de déclencher. Alors pour déclencher, c'est important. Même si tu es pressé, tu dois le faire comme ça. Tu inspires. Tu expires légèrement. Tu bloques ta respiration, ton appareil photo est bien collé contre toi. Si tu es avec un téléphone portable, pareil, tu le bloques bien à deux mains, tu vois. Si tu es sur l'écran, tu bloques bien, voilà. Et là, tu vas caresser le déclencheur. Pas faire ping, tu vas caresser jusqu'à ce que le tir parte tout seul, clac. Alors tu vois, mais si je suis pressé, il faut apprendre à le faire vite, mais doux, voilà. C'est un peu, moi quand je faisais du tir à l'arc, c'était comme ça, tu vois. Tu décantes, quand tu vas décocher, tu es là, et tu fais pas ding, parce que là, ton arc il bouge, la flèche elle n'arrive pas où il faut. Il faut vraiment que tu ailles tout doux, et ta main s'ouvre. Alors, si tu es en déclencheur automatique, c'est un peu différent, que beaucoup utilisent maintenant. Mais là, moi je sais pas, à mon époque, il y en a, ceux avec les compound, les arcs à poulies et tout ça, ils avaient comme ça. Au début, c'était pas autorisé, après c'était autorisé. Enfin, bref, fini la parenthèse. Donc en arc, tu vas comme ça, et doux, tu ne fais pas d'à-coup. Et là, c'est pareil, tu ne dois pas faire d'à-coup. Alors, quelquefois, tu dis, ouais, mais ça n'a pas d'importance parce que je suis à une telle vitesse que de toute façon, même si tu donnes un à-coup, elle ne va pas être bougée la photo. Oui, mais le problème, c'est que comme tu ne le fais pas systématiquement, quand tu devras le faire, si tu n'es pas habitué à le faire, tu ne vas pas le faire et la photo elle sera bougée. Donc même s'il n'y a aucun problème, tu dois toujours t'appliquer à déclencher. Si c'est le bon moment, évidemment, mais surtout le comment. Alors il y a des fois où le comment, tu ne peux pas déclencher comme ça. Si par exemple tu as une photo de basse vitesse, même si tu fais blocage, respiration, tu vas quand même bouger. Donc si c'est vraiment très basse vitesse, donc il te faut un trépied. S'il te faut un trépied, ça ne sert à rien de claquer de l'argent dans un trépied pour après arriver sur le bouton puis faire bing, parce que l'appareil photo il va vibrer puis la photo elle sera quand même bougée ou elle perdra de la netteté. Donc là il faudra que tu utilises ou un déclencheur pour ne pas toucher l'appareil ou mettre le retardateur, mais le retardateur ça va être utile seulement si le moment précis du déclenchement n'est pas important. Ou avec ton téléphone, si tu peux le gérer à distance, ton appareil photo, sur l'écran, tu vois, c'est bon, ok, clac, tu appuies pour faire la photo à distance, gérer ton appareil photo par ton smartphone. Voilà. Donc, mais le comment est super important. Alors voilà, avec ces 5 étapes, 1, regarder, observer. 2, analyser la lumière pour pouvoir exposer et exposer. 3, cadrer. 4, composer, aller-retour entre le 3 et le 4 sans arrêt. 5, déclencher. Eh bien, en faisant ça de manière appliquée, je te garantis que tes photos vont s'améliorer 100%. 100%. Parce qu'elles seront plus intéressantes, elles seront mieux exposées, elles seront mieux cadrées, mieux exposées, et elles seront au moment précis ou avec la netteté précise ou bien déclenchées. Voilà. Donc avec ça, je te garantis, ça va marcher. Alors attention, tu vas peut-être dire, ouais mais il est fou ce mec, il me raconte tous ces trucs, mais comment veux-tu que je fasse tout ça d'un coup? Tranquille. Là, je te parle des photos où tu veux apprendre. Si tu as des photos où tu es pressé parce que tu ne sais pas encore, tu mets tout en automatique, tu fais la photo, c'est une photo souvenir, peu importe. Là, je te parle des photos que tu veux travailler. Alors,
beaucoup de gens disent « Ouais, mais la photographie, c'est de l'art, ça sert à rien de suivre toutes ces règles, de machin et tout. » Ça, c'est des trucs de fumeux. Un vrai artiste, qu'il soit peintre, qu'il soit musicien, qu'il soit photographe, il connaît la technique. Et seulement quand il connaît la technique, il peut devenir artiste et développer son art. Un mec qui ne sait pas jouer du piano, pour improviser, ça va être de la quinquaphonie. Et quand c'est bien, c'est un coup de bol. Quand tu ne connais pas la technique, quand ta photo est bonne, c'est un coup de bol, c'est de la chance. En photographie, la chance, c'est peut-être que un mec inconnu ou très connu apparaisse devant toi au moment où tu as l'appareil photo. Ça, c'est de la chance. Mais que la photo soit bonne, c'est pas de la chance, c'est de la technique. C'est de la technique, que la photo soit bonne. Voilà. Et la partie artistique, tu la développeras quand tu connaîtras tout ça. Donc, c'est bien important de développer tout ça. Quand j'entends des mecs qui me disent ouais, mais comme c'est de l'art, chacun fait ce qu'il veut. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Pour faire ce que tu veux, il faut connaître la technique. Quand tu connais la technique, là, tu peux effectivement faire ce que tu veux. Mais d'abord, il faut que tu connaisses la technique. Et ces 5 pas, c'est ceux qui vont te permettre de ne pas faire du hasard, mais de faire précisément ce que tu veux. Et quand tu feras précisément ce que tu veux, tu pourras décider quelle technique appliquer pour développer ce qui serait peut-être artistique. Voilà, et sera peut-être, parce que c'est pas évident que ça arrive à être artistique. Hein. Moi, si dans toute ma vie, je fais vraiment une photo qui soit considérée comme un truc de niveau art, eh bien je serais content. Hein. Pour moi, de toutes les photos que j'ai faites, j'ai peut-être une que je suis content. Hein, et ça fait quand même 37 ans que j'ai un appareil photo. Hein. Donc je pense qu'il faut s'appliquer. Et 99% des photographes, 99% des gens qui ont un appareil photo n'arrivent pas à avoir de bons résultats simplement parce qu'ils ne s'appliquent pas et ils ne suivent pas les 5 pas indispensables pour que la photo soit réussie. Alors moi, je ne te parle pas de faire des super photos, je te parle d'arrêter de louper les photos. Voilà. Parce que quand systématiquement, ta photo techniquement elle sera ok, hein, tu pourras faire des photos originales et différentes. Mais en attendant, travaille ça. Alors j'espère que ça t'a plu. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgibou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgibou.com. Et dessous, je te laisse aussi des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.